Frozen TV épisode 5. Alors on m'a demandé d'intervenir en tant que libraire dans un collège pour présenter des coups de cœur à des élèves de 3e et on s'est dit avec le reste du team Frozen TV que c'était l'occasion idéale de faire un peu le tri dans nos lectures et de parler de choses formidables et susceptibles de plaire à tout le monde à partir de 14 ans. Alors on commence cette semaine avec 2 uchronies. Alors une uchronie, ce serait un petit peu comme une histoire alternative qui reposerait sur le principe qu'un événement anodin ou fondateur du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas eu lieu comme prévu, et puis forcément la face du monde s'en est retrouvée changée. Il s'agit donc de 2 romans de 2 auteurs français que nous adorons ici, et on espère que vous partagerez bientôt notre enthousiasme. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, team@frozentv.com. Alors le premier livre est un ouvrage très récent de Pierre Bordage dans la toute nouvelle collection Uchronie chez Flammarion. Il vient juste de sortir et s'intitule Ceux qui sauront. Alors imaginez ce que serait la France d'aujourd'hui si Gambetta et Jules Ferry avaient été fusillés en tant que rebelles agitateurs et pour eux de trahison par Napoléon III. La Troisième République ne voit jamais le jour et la loi sur l'accès à l'instruction et l'école obligatoire passe aux oubliettes. Depuis, les soulèvements d'ouvriers se font solder par des répressions sanglantes et la masse des travailleurs baisse les yeux et laisse son orgueil au placard en n'osant plus espérer de jours meilleurs. Dans ce contexte, seuls les futurs dirigeants ont droit à l'instruction, mais notre héros, Jean, entre en dissidence et rejoint quand il le peut un petit grenier dans lequel est organisée une école clandestine. Se faire prendre, c'est risquer le bagne. Ceux qui sauront est un roman sombre, cruel, boueux même, mais il montre parfaitement comment l'ignorance conduit à la domination, à l'esclavage et à la tyrannie. Jean va donc entrer dans la clandestinité et tout mettre en œuvre pour lutter contre l'oppression avec l'arme la plus puissante des dominants, la connaissance. C'est un premier tome, et à la fin du livre, il reste encore de très nombreux combats à mener, mais on sera aux côtés de Jean dès que la suite paraîtra, et ça nous laissera un peu de temps pour affûter nos armes, nous aussi. C'est Ceux qui sauront, une très bonne cuvée de Pierre Bordage. Les petits curieux iront voir le reste de son travail d'auteur, en général ça vaut toujours le détour. La Lune seule le sait est un roman de Jean Elio, édité d'abord par les excellentes éditions Nemos, et puis repris depuis en poche en folio. Encore une uchronie, celle-ci se passe sous Napoléon III. L'empereur a passé un marché avec des entités extraterrestres qu'on appelle Ishkis, qui l'aident à lutter contre tout ce que la France compte de rebelles, de dissidents, d'anarchistes et autres racailles socialistes. Mais du fin fond de son île à Guernesey, le mystérieux Babiroussa, alias Victor Hugo, organise la résistance. Les ennemis de Napoléon sont parqués dans un bagne sur la Lune, et Babiroussa envoie enquêter sur place son meilleur agent, Verne, Jules Verne. Sa mission, ramener Louise Michel, figure emblématique de la Commune de Paris, condamnée aux travaux forcés sur le satellite. Verne en profitera pour tenter de découvrir quel est le mystérieux pacte passé entre les Ishkis et Napoléon, et puis surtout enquêter sur ce qui se passe sur la face cachée de la Lune. Alors qu'adviendra-t-il? Ça, la Lune seule le sait. C'est un roman imaginaire foisonnant, c'est ambitieux, c'est cultivé, ça reste accessible, c'est écrit dans un style irréprochable. Bref, c'est un super roman, et moi qui adore les espions, je dois dire que Jules Verne, rêvé par Jean Elio, il est terrible. A noter quand même que c'est sans doute pour les lecteurs les plus matures, mais je pense pas que l'écriture ou le sujet soit vraiment une barrière pour apprécier ce roman. En tous les cas, ça donnera des sujets de réflexion aux plus curieux. Alors, Frozen TV épisode 5, puisqu'on m'a demandé d'intervenir en tant que libraire dans un collège pour présenter des coups de cœur à des élèves de 3e, on s'est dit avec le reste du team Frozen TV que c'était l'occasion idéale de faire... ça marche pas, c'est trop long.